Le sabbat nous invite à nous arrêter, à déposer nos fardeaux, nos soucis, nos peurs. Dans le silence du sabbat, Dieu parle au cœur. Il restaure l'âme fatiguée. Il rappelle notre identité. Nous sommes ses enfants. Je ferme les yeux, j'ouvre l'instant. Mon souffle devient prière doucement. Je m'arrête, je pose mon fardeau. Je laisse le silence me parler de nouveau. La terre se repose, mon cœur aussi. C'est une pause temporelle, le temps qui s'incline enfin apprivoisé. Je respire, je demeure, je n'ai rien à prouver. Le sabbat est délice et mon âme peut chanter. J'apprends à être aimé. Le sabbat est délice. Le temps se tait. Je vis sabbat délice. Vous êtes peut-être assis devant votre écran de télévision ou d'ordinateur à regarder votre émission. Mais pour beaucoup, vous avez tout comme moi votre téléphone portable à la main en train de lire ou d'envoyer des messages. Attendez quelques minutes, je finis moi aussi d'envoyer mon message. Non mais je vous taquine. Eh bien justement, aujourd'hui dans Sabbat Délice, nous parlerons de ce petit objet qui prend beaucoup de place dans nos vies, le téléphone portable. Et nous réveille, nous informe, nous distrait, nous suit partout. Mais je pense qu'il nous éloigne vraiment de l'essentiel. Est-ce qu'il ne vole pas un peu de notre attention, y compris quand Dieu nous parle? Et si ce sabbat, on prenait le temps de nous déconnecter de ce monde pour mieux nous reconnecter à Dieu? Alors tout comme moi, posez vos téléphones portables et bienvenue dans Sabbat Délice. Prions. Ô Dieu, toi le Dieu de l'univers, ce soir nous voulons nous reconnecter à toi. Nous voulons rentrer en relation intense et étroite avec toi. Alors guide-nous au nom de Jésus. Amen. Il est en Jésus-Christ des douceurs infinies que savoure ici-bas le cœur des rachetés. Lorsqu'auprès de la croix les âmes sont unies, il est de saints transports et de pure clarté, de l'amour fraternel, bienfaisante lumière. N'es-tu pas un reflet de l'éternel amour, rayon venu du ciel, qu'un sauveur tutélaire fait luire sur nos pas du radieux séjour? Qu'il est doux en suivant le sentier de la vie, loin des vains bruits du monde et de ses faux attraits, de trouver des amis dont l'âme est enrichie de ces biens éternels qui seuls donnent la paix. Serre tes nœuds bénis, liens qui nous rassemblent, garde-nous de tes dons, le trésor
trésor précieux. Ici-bas, ô Jésus, nous les goûtons ensemble pour les connaître un jour plus parfaits dans les cieux. Le psaume 131 est une image forte de repos intérieur, de détachement, de paix profonde. Un enfant sevré n'est plus agité par le besoin constant. Il est dans la sécurité, dans la confiance. C'est ce que Dieu attend de nous. Le sabbat est ce moment où nous apprenons à nous détacher du rythme effréné de la vie, à poser nos inquiétudes, nos téléphones et à nous abandonner à la paix de Dieu. Éternel, je viens devant toi, le cœur simple, sans orgueil en moi. Je ne cherche pas les hauteurs, ni les mystères trop grands pour mon cœur. Je dépose tout à tes pieds. Je me repose en ta paix. Comme un enfant auprès de sa mère, mon âme repose près de toi. Comme un enfant
maintenant un instant pour réfléchir ensemble. Et si le téléphone, avec toutes ses fonctions, nous révélait quelque chose sur notre relation avec Dieu? La batterie. Quand elle est faible, nous paniquons, n'est-ce pas? Et notre âme, est-elle chargée ou épuisée? Le sabbat est le moment prévu par Dieu pour recharger notre cœur dans sa présence. Le mode silencieux. Trop de bruit, tu l'écoutes. Mais Dieu ne crie pas. Il parle souvent dans le silence, dans la douceur. Le sabbat est ce moment où nous mettons le monde en sourdine pour mieux entendre Dieu nous parler. La connexion. Pas de réseau. Alors là, c'est la grande panique. Pas de communication. Car sans communication avec Dieu, nous perdons notre orientation. Le sabbat nous permet de restaurer cette connexion spirituelle, stable et fidèle. Les notifications, des alertes tout le temps, messages, news, likes. Mais Dieu, lui, ne nous interrompt pas. Il attend que nous soyons disponibles. Le sabbat nous offre cette disponibilité intérieure. Le bouton éteindre. Vous savez, éteindre son téléphone, c'est lâcher prise. S'éteindre par moments, c'est lâcher et laisser Dieu faire dans la confiance. Nous ne savons pas tout gérer, mais lui est souverain. Alors demandons-lui de nous éteindre, car nous éteindre, c'est aussi dire « Seigneur, je choisis de te faire passer en premier dans ma vie ». Finalement, chaque fonction du téléphone nous rappelle à quel point nous avons besoin d'être connectés, mais d'être connectés surtout à Dieu. Le sabbat est ce moment où nous posons le téléphone portable et ouvrons nos cœurs. Toutes les générations devant lui prosterner entonnent ensemble ce cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus
Bienvenue à cet espace de pause et de réflexion. Je voudrais saluer Ludni qui nous a aidés à réfléchir sur ce thème et vous inviter aussi à méditer sur Balaam tel que nous le voyons à partir de nous-mêmes et à penser aussi au Balaam qui est en nous et que nous ne voyons pas. Je vous invite à prier. Nous te remercions, notre Père, pour ce privilège que tu nous accordes de nous asseoir à tes pieds et de nous communiquer tes révélations. Nous avons besoin que tu nous éclaires par ton esprit. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Nous découvrons Balaam au moment de la conquête de Canaan par le peuple d'Israël. Pour empêcher le peuple d'Israël de conquérir Canaan, Balak, roi de Moab, envoie chercher Balaam pour maudire les Israélites. Mais qui est Balaam? Selon Balak, Balaam est un prophète à succès qui a des dons surnaturels et une grande réputation parce que, selon Balak, et nous trouvons cela dans le livre des Nombres, au chapitre 22, à la fin du verset 6, « Tout ce que tu bénis est béni, et tout ce que tu maudis est maudit. » Balaam, dont le nom signifie « dévorant », est un voyant qui vient de Mésopotamie. Un voyant, c'est un devin qui prétend prédire des événements. Mais Balaam communique aussi avec le vrai Dieu, comme nous pouvons le voir dans la suite du chapitre 22. Il consulte Dieu et Dieu s'adresse directement à lui. Alors, Balaam est-il un prophète de Dieu? Certains passages du chapitre 22 pourraient nous laisser le croire. Au verset 8, par exemple, il est dit « Je vous donnerai une réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Et dans la suite du dialogue que Balaam aura avec ceux qui sont venus le chercher pour aller maudire Israël, Balaam prétendra qu'il parle de la part de Dieu. Par exemple, à la fin du verset 38, il dit « Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. » Mais le comportement du prophète est totalement opposé à ce qu'il dit. Et cela nous révèle progressivement les véritables intentions de Balaam. En réalité, il est rebelle aux ordres de Dieu. Quand Dieu lui dit, par exemple, au verset 12, « Tu n'iras point avec eux et tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Balaam renvoie les ambassadeurs en leur disant « Retournez chez vous, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Mais ce que Balaam veut dire en réalité, c'est que c'est Dieu qui l'empêche d'y aller, sinon il serait bien parti avec eux. En fait, Balaam va continuer de recevoir les délégations d'ambassadeurs moabites jusqu'à ce que finalement Dieu le laisse partir avec eux. Balaam a une double personnalité parce qu'en réalité, il n'est plus fidèle à Dieu. Et la plume inspirée nous révèle dans le livre Patriarches et Prophètes, au chapitre 40, que quoique se donnant encore pour un prophète de Dieu, un serviteur de Dieu, Balaam avait renoncé à la piété pour s'adonner à la cupidité. Il n'ignorait pas que Dieu avait choisi Israël et que son devoir était de refuser les présents de Balak. Donc, Balaam est un prophète de Dieu qui s'est corrompu. Mais son histoire est aussi l'histoire de la merveilleuse grâce de Dieu qui cherche à ramener le pécheur en lui faisant prendre conscience
des véritables motivations de son cœur et du grave danger qu'il y a à s'éloigner un instant du chemin de l'honnêteté. En effet, ce n'est pas Balaam qui consulte Dieu d'abord, mais c'est Dieu qui vient engager la conversation avec Balaam au verset 9. Ensuite, c'est Dieu qui s'adresse à lui sur l'âne pour le détourner du chemin de la perdition. Et c'est encore Dieu qui va au-devant de lui pour lui faire ces révélations sublimes auxquelles Dieu voudrait que Balaam participe et que nous trouvons au chapitre 23 et au verset 5. Dieu s'intéresse donc au sort de Balaam autant qu'à celui de son peuple. Nous pouvons parfois penser que l'entêtement de Balaam, son aveuglement devant une ânesse qui parle et son désir de recevoir les présents de Balak sont causés par le fait qu'il ne connaît pas le vrai Dieu, qu'il n'est pas un vrai prophète. Mais en réalité, l'histoire nous montre que Dieu est aussi désireux de se révéler à Balaam en lui dévoilant ses prophéties, ses belles visions de l'histoire de son peuple, qu'il désire aussi protéger son peuple des attaques de Balak et de le bénir. Dieu s'intéresse à toute l'humanité. Et dans l'histoire biblique, Dieu n'a pas cessé de communiquer avec les hommes comme il l'a fait avec son peuple. Jéthro, le prophète de Madian à l'époque de Moïse, en est un exemple. Et c'est aussi le cas pour Balaam. Malheureusement, Balaam s'engage avec détermination sur le chemin de la perdition, celui de suivre les inclinations de son cœur, et il va finalement succomber à la tentation tout en prétendant suivre les directives de Dieu. Ellen White, toujours dans ce même livre, et au chapitre 40, déclare « Des milliers de personnes font exactement la même chose, c'est-à-dire comme Balaam. Leur devoir leur est clairement révélé dans la Bible, mais ce devoir est contraire à leur inclination. Aussi, elles demandent à Dieu de leur montrer sa volonté et prient avec instance pour que Dieu les éclaire. Mais c'est là se jouer du Seigneur. Alors Dieu permet à ces personnes d'en faire à leur tête et d'en porter les conséquences. C'est ce qui va arriver à Balaam. Dieu lui a finalement permis ce qu'il avait interdit au départ, et Balaam va se retrouver sur les hauteurs de Moab avec Balak, entre 7 autels, pour maudire le peuple. Mais il ne pourra jamais le faire, et il perdra tous les trésors promis par le roi, parce qu'au lieu de maudire, il va bénir. Alors, Balaam va essayer de gagner à nouveau les faveurs de Balak, et il cherchera le moyen de faire tomber Israël dans l'apostasie, et il va réussir. Nous lisons cela toujours dans le livre des Nombres, au chapitre 31 et au verset 15 à 16. Quoi, dans la version français courant, vous avez laissé la vie aux femmes? Vous le savez bien pourtant, ce sont des femmes madianites qui, sur les conseils de Balaam, ont poussé les Israélites à commettre des fautes graves envers le Seigneur lors de l'affaire de Péor. Et à la suite de cela, un fléau s'est abattu sur le peuple du Seigneur. Balaam a donc réussi à faire tomber Israël dans l'apostasie. Quand tu considères l'histoire de Balaam, à quoi penses-tu? Est-ce que tu sais que Balaam est celui qui a fait le plus de tort au peuple de Dieu durant la conquête de Canaan?
Est-ce que tu imagines ce que Balaam serait devenu si il avait accepté la révélation prophétique du peuple de Dieu et participé à cela? Malheureusement, sa mort tragique et son histoire nous sont rappelées dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament pour nous mettre en garde contre la duplicité. Et nous trouvons cela dans le livre de Pierre, dans 2 Pierre 2, le verset 15, où il est dit, 2 Pierre 2, au verset 15, « Ayant quitté le droit chemin, ils se sont égarés et ont suivi la même voie que Balaam, fils de Bosor. Celui-ci aima l'argent qu'on lui offrait pour faire le mal. Balaam préféra le salaire de l'iniquité. » Alors à quoi penses-tu quand tu penses à Balaam? Eh bien, penses-tu au Balaam qui peut être en toi? La Bible nous met en garde contre cela. Fais attention au Balaam qui peut être en toi. Mais je voudrais surtout que tu te souviennes, lorsque tu penses à cette histoire, que tu te souviennes de la bienveillance et de la toute-puissante protection de Dieu pour son peuple. Tant qu'Israël est resté sous la protection de Dieu, ni les manigances de Balaam, ni les intrigues de Balak n'ont pu l'atteindre. À cette heure de pause et de réflexion, ma prière, c'est que nous aussi, nous trouvions un refuge assuré, une surprotection dans notre Dieu, et que par sa bienveillante grâce, eh bien, cette protection s'étende aussi à d'autres. Amen. Quand la vie est dure et quand tu te dis j'abandonne, quand tu portes toutes ces blessures sans rien dire à personne, même si je ne sais pas tout ce que tu vis, même si c'est une montagne de défis, il y a quelque chose que j'aimerais te dire aujourd'hui. Si pour toi c'est important, pour lui ça l'est tout autant. Jésus veut te donner du repos, t'apaiser, partager tes fardeaux. Dans les heures de bonheur, comme au jour du malheur, Si tu as des questions dans ton cœur, si pour toi c'est important, pour lui ça l'est tout autant. Ami, crois-tu que le Créateur de la vie est trop occupé pour se soucier de tes peines, tes ennuis? Il suit l'oiseau dans le ciel orageux, il entend les pleurs, même les plus silencieux. Oh, si tu savais, si tu tu savais, es précieux à ses yeux, précieux à ses yeux, si pour toi c'est important, pour lui ça l'est tout autant. Jésus veut te donner du repos, t'apaiser, partager tes fardeaux. Dans les heures de bonheur, comme au jour du malheur, Si tu as des
jour du malheur, si tu as des questions dans ton cœur, si pour toi c'est important, pour lui aussi c'est important. Si pour toi c'est important, pour lui ça l'est tout autant. Ce sabbat, si nous faisions ce petit geste simple mais puissant de poser le téléphone et de dire à Dieu, je suis là, je suis disponible, je suis à ton écoute, car dans un monde qui cherche toujours à capter notre attention, Dieu attend notre attention entière. Et ce n'est pas une notification, c'est une invitation. Que cette pause soit un vrai repos pour votre âme et que vous puissiez entendre dans le calme la voix de celui qui vous aime. Sabbat Délices se met en mode avion, mais gardez votre cœur et votre esprit connectés à Dieu lui-même. Bon sabbat à vous. Le sabbat nous invite à nous arrêter, à déposer nos fardeaux, nos soucis, nos peurs. Dans le silence du sabbat, Dieu parle au cœur. Il restaure l'âme fatiguée. Il rappelle notre identité. Nous sommes ses enfants. Je ferme les yeux, j'ouvre l'instant. Mon souffle devient prière doucement. Je m'arrête, je pose mon fardeau, je laisse le silence me parler de nouveau. La terre se repose, mon cœur aussi. C'est une pause temporelle, le temps qui s'incline enfin apprivoisé. Je respire, je demeure, je n'ai rien à prouver. Le sabbat est délice.